بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc le thème de ce cours, c'est les comportements islamiques, les comportements du musulman. Donc le comportement, ça a une part très importante dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où lui-même a dit, comme c'est rapporté dans le Muwatta, Innama bu'ithu li'utimma salih al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Et Allah Azza wa Jalla a promis la réussite pour celui qui se purifie. Et se purifier, ça passe par le fait de corriger sa politesse et son comportement. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aura réussi celui qui l'aura purifié, c'est-à-dire qui aura purifié son âme. Et cette purification se fait notamment par l'adoption des bons comportements et le délaissement des mauvais comportements. Et ce comportement dont on parle ici, c'est à la fois un comportement du cœur, de la langue et du corps. Donc c'est dans les paroles, dans les actes. C'est un comportement non seulement avec la création, mais également envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et également ce comportement dont on parle, il faut savoir que c'est une ibadah, c'est une adoration. On le fait par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et pour chercher à lui plaire. Surtout lorsqu'on connaît tous les textes qui parlent du mérite du bon comportement, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les plus proches de lui au jour du jugement seront ceux qui ont le meilleur comportement, où il nous a informé que l'action la plus lourde dans la balance, ou parmi les actions les plus lourdes dans la balance, il y a le bon comportement, et aussi le fait qu'il est mieux que celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour, celui qui a un bon comportement, que le meilleur des croyants dans sa foi et celui qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement. Donc forcément, lorsqu'on connaît tous ces textes, eh bien on se doit de consacrer des efforts et de se concentrer sur la perfection et la correction de notre comportement, dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actes, que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également envers la création d'Allah azza wa jal. Et quand on dit envers la création, c'est pas seulement envers les êtres humains, mais c'est plus général que ça. Et les savants, depuis l'aube de l'islam, ont consacré une partie de leurs écrits et de leurs efforts à ce sujet, si bien que lorsque l'on ouvre les livres de hadith par exemple, on trouve des chapitres consacrés au comportement, comme dans Sahih al-Bukhari, comme dans le Muwatta de l'imam Malik et dans les autres livres bien connus du hadith. Et certains savants ont même écrit spécialement dans le comportement, comme Al-Adab al-Mufrad, qui est un livre consacré au comportement dans le hadith de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc pour ne pas trop tarder, parce que c'est un sujet qui est très long et le temps il est court, on va citer justement quels sont ces comportements du musulman, ces comportements auxquels l'islam a appelé. Donc premièrement, l'islam a ordonné la justice et l'équité et a interdit l'injustice. Donc l'islam ordonne aux musulmans al-adl, c'est-à-dire le fait d'être juste, à la fois dans ses paroles, dans ses actes et dans ses jugements. Et cette équité, il doit la mettre en pratique même si elle est à ses propres dépens ou aux dépens de sa famille ou de ses amis et ainsi de suite. Donc il doit être juste dans ses façons de partager, dans ses façons de juger, dans ses paroles, dans ses témoignages, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris lorsqu'il nous a dit que si sa fille Fatima avait volé, il l'aurait punie. Il a dit ça à l'occasion du fait qu'une femme avait volé à son époque. Il a ordonné qu'on lui applique la sentence du voleur et certains parmi les sahaba ont voulu intercéder en faveur de cette personne pour qu'elle soit épargnée. Et c'est là qu'il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam que les communautés précédentes n'ont péri justement qu'à cause du fait que lorsque quelqu'un d'important parmi eux commettait un méfait, ils le laissaient.
Alors que si quelqu'un de faible, c'est-à-dire de pauvre et de non important, parmi eux commettait un méfait, il le punissait. Et c'est ce principe de l'adl, de l'équité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique dans toute sa vie, dans les choses qui ont l'air de détail comme dans les grandes choses. C'est pour ça qu'on observe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était assis avec ses compagnons, et il voulait faire tourner à boire, et le droit de celui qui est à droite, c'est qu'on commence par lui. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tourner de la nourriture ou de la boisson, on commence par la droite. Donc c'est le droit de celui qui est à sa droite que l'on commence, ou plutôt qu'il commence par lui. Et ce jour-là, celui qui était à sa droite était un jeune, un enfant ou un adolescent, alors qu'à sa gauche il y avait des grands parmi les sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par équité, a demandé la permission à ce jeune de commencer par les vieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, en étant à sa droite, avait le droit que l'on commence par lui, dans le fait de faire tourner la boisson et la nourriture. Et pour la parenthèse, le jeune a refusé pour profiter de la baraka de boire du même verre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez-vous l'équité dans les moindres détails, et c'est cette équité que les sahaba qui ont jugé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mis en pratique, et qui a fait que beaucoup de gens justement sont entrés dans l'islam parce qu'ils ont vu la justice et l'équité des musulmans. Et à l'inverse, l'islam interdit l'injustice, qui est le fait de ne pas respecter les droits d'autrui, quels qu'ils soient, parmi les musulmans, les non-musulmans ou autres. L'injustice dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elle serait des ténèbres au jour du jugement, au point où il a même dit que celui qui s'accaparait l'équivalent d'une main d'une terre injustement, il portera ce morceau de terre jusqu'aux 7 terres, c'est-à-dire ce morceau de terre, de la profondeur des 7 terres, il le portera au cou pour se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. Également, l'islam ordonne et recommande ar-rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Et le prophète a dit en cela, sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ceux qui sont miséricordieux, le miséricordieux leur fait miséricorde. Faites miséricorde, c'est-à-dire comportez-vous avec clémence, avec pitié, avec ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Également, l'islam ordonne ar-rifq, c'est-à-dire la douceur, et interdit la violence, et interdit également et met en garde l'être humain contre la colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit: Inna Allah yu'ti ala al-rifqi ma la yu'ti ala al-'unf. Allah donne lorsqu'on emploie la douceur ce qu'il ne donne pas lorsqu'on emploie la violence. Et il a dit également: Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi. Certes, Allah est doux et il aime la douceur dans toutes choses, c'est-à-dire dans les paroles, dans la façon de traiter les autres, etc. Et l'islam a interdit au contraire la violence, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui transgresse vis-à-vis des gens avec sa main, mais également avec sa langue, celui-là c'est le mouflis qui se présentera au jour du jugement avec des œuvres aussi grandes que les montagnes, mais qui a frappé celui-ci, a accusé celui-ci, a menti sur celui-ci et a insulté celui-ci, et donc il se verra prendre ces bonnes œuvres qui seront distribuées à toutes ces victimes, tous ces gens qu'il a lésés. Et ça également c'est en rapport avec l'injustice dont on vient de parler. Également, l'islam met en garde, à l'inverse de la douceur, contre la violence et le fait de se mettre en colère. Et c'est pour ça que lorsqu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil décisif, il lui a dit la taghdab. Et à chaque fois qu'il lui redemandait, il lui disait la taghdab, ne te mets pas en colère, car c'est la colère qui amène à faire ou à dire des choses dont on ne maîtrise pas et dont on ne peut pas assumer les conséquences. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également appris toutes les causes pour calmer la colère, comme le fait de s'asseoir, le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, le fait de faire les ablutions. Donc l'islam est une religion qui appelle l'individu à être marqué par la miséricorde envers les autres
et à être marqué par la douceur envers les autres, dans sa façon de les traiter, dans sa façon de leur parler, etc. Également, l'islam ordonne al-karam, c'est-à-dire la générosité, et interdit l'avarice. Et ça, c'est quelque chose de très apparent dans l'islam jusqu'à nos jours, chez les adeptes de cette religion qu'est l'islam. C'est quelque chose qui est très apparent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais on ne lui a demandé quoi que ce soit et qu'il ait dit non. Il n'a jamais dit non lorsqu'on lui demandait quoi que ce soit. Et c'est lui qui, lorsqu'on venait lui demander son vêtement, qu'on venait de lui offrir et dont il avait besoin, il l'enlevait et il le donnait à la personne. Et c'est lui qui nous a poussé à multiplier les sadaqat, c'est-à-dire les aumônes. Et Allah dans le Coran nous a également exhorté à non seulement être généreux et faire des aumônes, mais à même faire des aumônes des choses qu'on aime le plus. Et que c'est par cela seulement qu'on atteindra la piété. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et au contraire, l'islam a interdit l'avarice, le fait qu'une personne retienne ce qui est auprès d'elle alors qu'autrui en a besoin. Et Allah a dit à ce sujet, en blâmant les mécréants, وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ils refusent de prêter et de donner à leurs voisins les ustensiles dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Donc l'islam, c'est la religion de la générosité, la religion qui pousse la personne à partager. C'est cette religion qui nous a dit également طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ. La nourriture pour 2 personnes suffit à 3 personnes. Et la nourriture de 3 personnes suffit à 4 personnes. Qu'est-ce que c'est si ce n'est la générosité? Également, l'islam ordonne le fait d'honorer son invité et ordonne l'hospitalité. Cette hospitalité qui fait que il est du droit d'un voyageur musulman de dormir chez son frère musulman pendant 3 jours. Ja'izatuhu yawmun wa layla. Le premier jour et la première nuit, son hôte doit lui avancer le meilleur de ce qu'il a chez lui. Puis le deuxième et le troisième jour, il le traite comme quelqu'un de chez lui. Et si en plus il veut l'accueillir au-delà, alors là ça devient une nafila, c'est-à-dire quelque chose de recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Tout ça par hospitalité. Et également le fait d'honorer son invité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'Ibrahim alayhi salam, imam al-Hunafa, le guide des monothéistes, invitait des gens tous les 3 jours chez lui. Qu'est-ce que si ce n'est pourquoi si ce n'est pour honorer les invités et faire preuve de générosité? Et grâce à Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à maintenant qui différencie les mécréants des musulmans. C'est cette générosité et cette hospitalité dont les musulmans font preuve et qu'ils ne font pas par complaisance. Ce n'est pas pour plaire à autrui, mais c'est simplement pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. C'est-à-dire que la chose qui nous pousse à l'hospitalité et à honorer l'invité, ce n'est rien d'autre que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir de sa satisfaction et de sa récompense au jour du jugement. Également, l'islam ordonne ikramul dayf, ikramul jar, c'est-à-dire le fait d'honorer son voisin. Et on sait que Jibril alayhi salam est descendu un jour et a exhorté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le voisin et le cas du voisin dans l'islam, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que Jibril allait lui dire que le voisin fait partie de l'héritier de son voisin. Ikramul jar. Et ikramul jar, ce n'est pas juste de ne pas lui nuire, ça c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il est strictement interdit. Et il est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de nuire à son voisin. Que ce soit par le bruit, que ce soit par des saletés, que ce soit par les paroles, que ce soit par le regard. Mais normalement le musulman est loin de cette nuisance puisqu'à la base, ce qui lui a été ordonné, ce n'est pas seulement de ne pas nuire à son voisin,
mais c'est l'ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance envers son voisin, le fait de lui demander sur son état, le fait de lui avancer à manger, le fait de lui donner des cadeaux, etc., etc. Le fait de l'aider lorsqu'il porte quelque chose, lorsqu'il porte des courses, d'être à son service, lorsqu'il a besoin de nous, ça c'est un comportement qui doit marquer le musulman et le distinguer des autres. Et à ce sujet, le prophète disait également, sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Également, l'islam ordonne le bien et l'obéissance envers les parents. Et ça fait partie également surtout à notre époque et dans notre contexte, des comportements que les musulmans ont hérités et qui les distinguent des autres communautés. C'est le fait que le musulman obéit à ses parents et les met à une grande place et les respecte. Il ne lève pas la voix au-dessus de ses parents. Il ne leur dit pas de paroles désobligeantes quand eux-mêmes sont désagréables et désobligeants avec lui. Il les aide, il reste à leur côté au cas où ils auraient besoin de lui. Il les aide par ses mains, par son argent, etc. Ça c'est birrul walidayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, a compté parmi les meilleures actions. Après avoir cité le fait de prier à l'heure, il a dit birrul walidayn. Et birrul walidayn, ce n'est pas seulement l'obéissance aux parents, mais c'est également l'ihsan, c'est-à-dire le fait de leur faire du bien, par les paroles, par le sourire, par la compagnie, par l'argent, par les services, etc. Également, l'islam ordonne l'altruisme, et à l'inverse, il met en garde contre la jalousie et l'envie. Donc l'islam, c'est cette religion qui nous dit que l'individu n'atteindra pas la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est l'altruisme, le fait de souhaiter aux autres ce qu'on aime pour soi-même. Et les sahaba nous en ont donné le meilleur exemple, eux qui se sacrifiaient pour leurs frères, comme notamment lors de l'hijra, quand leurs frères sont venus de Mecca pour accomplir la hijra, et eux se sacrifiaient, malgré que ce qui était auprès d'eux était déjà peu, mais ils sacrifiaient pour accueillir leurs frères muhajirin, c'est-à-dire leurs frères immigrés. Donc ça c'est l'altruisme dans l'islam, le fait de penser à l'autre, le fait de se soucier des affaires de l'autre, le fait de penser au malheur de son frère, de le consoler, de chercher à lui venir en aide, etc. Et à l'inverse, l'islam interdit al-hasad, qui est le contraire de l'altruisme. La jalousie qui consiste à détester le fait que quelqu'un d'autre profite d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que quelqu'un d'autre ait une maison plus belle que la tienne, ou une voiture plus belle que la tienne, ou qu'il ait plus de science que toi, ou qu'il ait plus de facilité que toi, ou qu'il ait plus d'argent que toi, et toi tu détestes cela, et tu aimerais qu'il perde cette ni'ma. Ça c'est se dresser contre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui Ar-Razzaq qui a distribué le risque selon sa hikmah subhanahu wa ta'ala, selon sa sagesse, alors que le musulman doit plutôt accepter cela et vouloir le bien des autres et ne pas vouloir leur mal ou vouloir qu'ils soient privés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'al-hasad est un mal, un péché qui mange les hasanat comme le feu mange le bois. Et également l'islam nous ordonne la propreté, et c'est quelque chose de très apparent dans la religion de l'islam, puisqu'on sait que le musulman a été ordonné de s'écarter des impuretés et qu'il ne peut prier qu'après avoir fait ses ablutions, après avoir purifié ses vêtements, l'endroit où il prie, et après avoir purifié son corps des impuretés. Et il est un devoir de chaque musulman, comme c'est rapporté dans le hadith, de faire le rousl une fois par semaine, qui est un autre rousl que le Jumu'ah, qui est un rousl de propreté. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a ordonné, ou plutôt nous a recommandé, le siwak, c'est-à-dire le fait de toujours se nettoyer la bouche de façon répétée, et ainsi de suite. Donc les sahaba n'étaient pas des gens qui jetaient leurs ordures dans la rue, qui nuisaient aux autres par leur odeur ou par leur
leurs ordures, etc., etc. Mais l'islam, au contraire, a ordonné la propreté. Et c'est quelque chose qui doit distinguer le musulman. Également, l'islam ordonne l'économie. Et ça, c'est bon d'en parler à une époque où on nous parle beaucoup de l'écologie, du recyclage, de la préservation de la planète, etc. Eh bien, nous disons que l'islam ordonne al-iqtisad, ordonne le fait de ne pas gâcher les choses de façon inutile, et nous ordonne de préserver ce qui est encore utilisable. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu quelqu'un traîner un mouton mort, il lui a dit: pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas sa peau? Et la personne étonnée a dit: mais c'est une bête morte, c'est une impureté, on ne peut pas s'en servir. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Dibaruha tuhuruha, c'est-à-dire vous pouvez la purifier avec le fait de la tanner. Qu'est-ce qu'on en retire de cet acte et de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que quelque chose qui est insignifiant, une peau de bête, il n'a pas laissé qu'on la jette, alors qu'on peut s'en servir, après l'avoir tannée et après avoir lavé l'intérieur de cette peau. N'est-ce pas là ce que nous rabâche tout le temps maintenant avec le recyclage, l'écologie, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Anas ibn Malik radiallahu anhu, avait un verre, et lorsque ce verre s'est cassé, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a réparé avec de l'argent. Qu'est-ce qu'on retire de ce hadith? C'est qu'il n'a pas jeté en disant je vais en prendre un autre. Il a réparé ce qui pouvait être réparé. Le prophète, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui, malgré le fait qu'il avait des cheveux en quantité, des cheveux denses, des cheveux longs, qu'il avait une barbe dense, utilisait moins d'1 litre d'eau pour faire ses ablutions et quelques litres d'eau pour faire son rousse. Est-ce que ce n'est pas là de l'économie? Donc ça on le retrouve, et Allah Azza wa Jalla nous a bien dit: Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui font du gâchis sont les frères des démons. Donc l'islam est intermédiaire entre le fait de ne pas profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de dépenser à tout va et de gâcher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également l'islam, parmi ses comportements, il y a le fait d'être actif, le fait de travailler, le fait de bouger. Et ça on le retrouve notamment dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également dans la sira de ses adeptes qui étaient les sahaba radiyallahu anhum. Car les sahaba radiyallahu anhum, certains d'entre eux étaient des commerçants, d'autres avaient des métiers, d'autres étaient des cultivateurs, mais aucun d'entre eux ne dormait le matin. Mais c'était des gens qui profitaient de leur matinée et de la baraka qu'Allah a mis dans la matinée pour bouger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui, lorsqu'il a été questionné, Ayyul kasbi atyab, quel est le gain qui est le plus pur et le meilleur, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: Amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Le fait qu'un homme travaille de ses mains et tout commerce pieux, c'est-à-dire tout commerce dans lequel il n'y a pas de tricherie et il n'y a pas d'interdit et il n'y a rien qui est caché et il n'y a pas de mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui également qui nous a encouragés à cultiver la terre et à la travailler. Et c'est lui qui nous a dit également que Daoud alayhi salatu wassalam gagnait de ce qu'il travaillait, c'est-à-dire il gagnait l'argent de ses mains, de ce qu'il faisait. Donc il pratiquait du travail, il pratiquait des métiers. Et le prophète nous a dit également sallallahu alayhi wa sallam: ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Cherche ce qui t'est utile, c'est-à-dire bouge, sois actif, cherche ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'jiz, et ne sois pas un incapable, ne sois pas quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un d'immobile, quelqu'un de paresseux. Également l'islam, de façon générale, ordonne al-ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance, mais également de façon plus particulière, l'islam ordonne la bienfaisance envers les animaux et même envers la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit le cas d'un homme des communautés précédentes qui mourait de soif et qui est passé à côté d'un puits, qui est descendu dans ce puits pour s'abreuver
Et lorsqu'il est remonté du puits, il a vu un chien qui, à cause de la soif, léchait les cailloux et léchait le sol. Tellement il avait soif qu'il léchait même le sol, il ne trouvait pas d'eau. Et l'homme, par pitié envers ce chien, est descendu dans le puits, a remonté de l'eau dans sa botte et a abreuvé ce chien. Et Allah Azza wa Jal, pour cet acte-là, lui a pardonné tous ses actes. C'est-à-dire, lui a pardonné tous ses méfaits. Et à l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous montre que l'islam interdit, à l'inverse, le fait de châtier et de torturer les animaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également raconté l'histoire d'une femme dans les communautés précédentes qui retenait un chat qu'elle avait attaché et elle ne le nourrissait pas, elle ne lui donnait pas à boire et également elle ne le détachait pas pour qu'il puisse lui-même chercher à manger et qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait rentrer en enfer pour ce chat. C'est-à-dire que tous les actes qu'elle a pu faire en contrepartie n'ont rien valu face à cette torture et à ce mal qu'elle a commis à cette créature qui est le chat. Et les hadiths qui concernent les animaux sont très nombreux. Et on voit également Abu Huraira radiallahu anhu, comme c'est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, lorsqu'il a reçu des invités et à la fin il a dit à l'un d'entre eux: crains Allah Azza wa Jal dans tes moutons, crains Allah Azza wa Jal dans tes moutons. Et il lui a dit: nettoie leur morve, c'est-à-dire la morve ou la bave qui peut gêner les moutons sur leur visage. Il a dit: il faut que tu nettoies la morve des moutons, il faut que tu prépares leur enclos, c'est-à-dire tu nettoies leur enclos et tu enlèves tout ce qui pourrait les gêner ou les blesser dans cet enclos. Et il lui a dit: crains Allah dans ces bêtes car elles sont les bêtes du paradis. Donc ça, ce sont les Sahaba radiallahu anhum, des gens qui faisaient preuve de pitié et de clémence même envers les animaux, les chiens, les chats, etc. Regardez Abu Qatada radiallahu anhu, lorsqu'il voulait faire ses ablutions à partir d'un récipient que sa belle-fille Kabsha lui avait versé, et un chat est venu pour boire, et Abu Qatada a attendu, a pris le récipient et l'a penché afin que le chat puisse s'abreuver autant qu'il veut, et une fois que le chat a fini de boire seulement, il a fait ses ablutions à partir du récipient. Également, l'islam ordonne le fait de dire des bonnes paroles et de préserver sa langue, de toujours avoir une bonne parole envers autrui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait une sadaqa. Le fait d'avoir une bonne parole, le fait d'avoir une parole réjouissante envers autrui. Et également le fait de préserver sa langue, de ne pas parler en mal sur les autres. Et encore pire, de ne pas accuser et de faire de la calomnie sur les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé à côté de deux tombes, il a informé que tous les deux étaient châtiés et il a dit: Kana ahaduhuma yamshi bin namima. L'un d'entre eux est châtié dans sa tombe car il colportait namima, c'est-à-dire il colporte les paroles des gens les uns contre les autres pour semer la discorde entre eux. La yadkhulu jannata qattatun. Celui qui fait la calomnie ou la namima n'entrera pas au paradis. Et Allah également nous a dit dans le Coran: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ne médisez pas les uns des autres, c'est-à-dire ne dites pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, sur le dos des uns des autres des paroles que les autres n'aimeraient pas entendre. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Certes, vous le détesteriez. Allah a comparé la médisance au fait de manger la viande de son frère alors qu'il est mort, parce que comme dans la médisance, il ne peut plus se défendre. Et le prophète nous a dit également sallallahu alayhi wa sallam: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qui dise du bien. Et le fait de dire du bien, c'est général. Ça peut être des paroles sur la religion, mais ça peut être également des paroles pour simplement entretenir une bonne relation avec les gens de sa famille, etc. Même si ce sont des sujets futiles. Aw liyasmut, ou qu'il se taise. S'il n'y a pas de bien à parler, ou si ce qu'il veut dire n'est pas quelque chose de particulièrement bien, alors il vaut mieux qu'il se taise. Également, l'islam ordonne d'être véridique, as-sidqu,
et il interdit le mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, al-sidqu ya'di ila al-birr wal-birru ya'di ila al-jannah. Le fait de dire la vérité conduit à la piété, et la piété conduit au paradis. Et à l'inverse, le mensonge conduit à la désobéissance et au péché. Et le péché conduit en enfer. Donc le musulman en aucun cas ne doit dire autre que la vérité. Même dans des cas de contrainte, on sait qu'il lui a été permis de dire des paroles qui ont un sens ambigu, et ça ce n'est que dans des cas vraiment de contrainte, pour montrer à quel point le musulman doit être quelqu'un qui est qualifié de la véracité, de dire toujours la vérité. Également, l'islam a ordonné at-tawadhu', c'est-à-dire l'humilité et la modestie, et il a interdit l'orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à propos de lui-même: Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Je suis le meilleur des enfants de Adam, mais sans orgueil. C'est-à-dire, je vous le dis, parce que c'est une vérité, mais je ne m'en vante pas et je ne m'enorgueillis pas de cela. C'est simplement une vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus savant, qui était le plus pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala, était également le plus modeste. Ce qui montre que la piété doit aller avec la modestie. Et que si l'ibada d'une personne, lorsqu'elle augmente, son orgueil augmente, c'est qu'il y a un problème dans son intention et dans son adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur des hommes, lorsqu'il passait à côté des enfants, on leur disait Assalamu alaykum. C'est lui qui s'asseyait à côté des pauvres et qui aimait être en compagnie des pauvres. Et jamais, il refusait qu'on se prosterne devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il refusait qu'on exagère à son égard, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous disait également que personne ne se rabaisse, c'est-à-dire ne fait preuve de modestie, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève. Donc la modestie, certes c'est se rabaisser, mais en vérité ça augmente et ça nous rapproche d'Allah. À l'inverse de l'orgueil, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui emportait un grain dans son cœur n'entrerait pas au paradis. Car quel droit a l'être humain pour s'enorgueillir? L'orgueil est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chez Allah c'est une qualité. Car il en a le droit, vu ses qualités subhanahu wa ta'ala, et vu sa puissance. Mais en quoi l'être humain peut-il s'enorgueillir? C'est pour ça que le fait qu'il s'enorgueillisse, c'est comme si il était en train d'essayer de prendre une caractéristique qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya ridai. L'orgueil est mon manteau. Donc Allah azza wa jal est lui al-mutakabbir. Alors que l'être humain qui est sujet à la maladie, qui est sorti du ventre de sa mère en étant ignorant, qui est sorti d'une goutte d'eau, n'a pas le droit de s'enorgueillir. Et s'il le faisait, eh bien Allah azza wa jal l'a menacé qu'il le fasse entrer en enfer. Également, l'islam recommande comme comportement le courage et interdit le fait d'être peureux. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Car celui-là n'a craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas craint le blâme des blâmeurs. Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est le diable qui vous donne peur de ses alliés, c'est-à-dire des mécréants et autres, et de ceux qui lui désobéissent. C'est le diable qui te donne peur de parler, qui te donne peur d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, de pratiquer ta religion. Mais Allah nous dit, ne les craignez pas, et craignez-moi si vous êtes croyants. Et à l'inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que celui qui cherchait la satisfaction des gens dans la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et fera en sorte que les gens également soient en colère contre lui. Donc le musulman doit être fort et doit être courageux dans le haqq,
dans la vérité, dans le fait de dire la vérité et de pratiquer la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux. Ali radiallahu anhu nous disait bien que lorsqu'ils étaient en bataille et que la bataille s'intensifiait, ils se réfugiaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un jour les gens de Médine ont entendu un bruit effrayant pendant la nuit, certains d'entre eux se sont précipités à sortir de Médine pour voir d'où venait ce bruit, et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenant sur son cheval. C'est-à-dire qu'il les avait déjà devancés seuls pour aller voir dans la nuit et dans le désert qu'est-ce que c'était que ce bruit. Et c'est lui qui se dressait seul face aux tribus de Quraysh et aux autres tribus arabes pour leur dire « Dites la ilaha illallah » alors qu'ils étaient les ennemis du tawhid. Donc ça montre son courage, sallallahu alayhi wa sallam. Également l'islam ordonne la pudeur. Et en cela, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah hayyun yuhibbul haya. Allah est pudique et il aime la pudeur. Et il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, Likulli dinin khuluq wa khuluqul islam al-haya. Toute religion a un comportement. Et le comportement de l'islam, c'est-à-dire le comportement qui ressort le plus dans l'islam, c'est al-haya. C'est la pudeur. Idha lam tastahi fasna' ma shi't. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que ce qui va faire que tu fais ce que tu veux et que tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de raison, qui ne discerne pas le bien et le mal, c'est le fait que tu n'as pas de pudeur. Et cette pudeur, elle est vraie non seulement devant les gens, mais aussi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ahaqqu an yustahya minhu, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a plus le droit qu'on fasse preuve de pudeur envers lui. Donc cette pudeur, c'est cette honte que doit éprouver le musulman qui va faire qu'il ne peut pas montrer par exemple les parties de son corps qui sont honteuses. C'est cette pudeur qui va faire qu'il ne peut pas dire des paroles qui sont honteuses, ni devant les gens, ni quand il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette honte qui va faire qu'il ne peut pas se comporter n'importe comment devant les gens, ni seul entre quatre murs lorsqu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-haya. Al-haya qui empêche le musulman de faire beaucoup de mal et de dire beaucoup de choses insensées, etc. Et cette haya, on le retrouve jusqu'aux vêtements, comme on le sait très bien, puisqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à la femme musulmane de se cacher, mais également l'homme musulman doit couvrir sa nudité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter des vêtements qui montrent ses cuisses ou qui moulent ses cuisses ou son derrière, etc. Également, l'islam ordonne al-iffa, c'est-à-dire la chasteté. L'islam a ordonné aux musulmans de se préserver et ainsi de préserver son honneur. Et Allah Azza wa Jal fait preuve de jalousie envers sa créature lorsqu'elle commet al-fahisha, c'est-à-dire lorsqu'elle commet la turpitude, lorsqu'elle commet la fornication. Lorsqu'une personne sait que sa sœur ou que sa mère ou que sa tante a commis la turpitude, il éprouve de la jalousie. Eh bien Allah Azza wa Jal éprouve de même et encore plus quand son serviteur commet des relations en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et en cela, l'islam a interdit le fait de regarder, les regards déplacés des femmes envers les hommes ou des hommes envers les femmes, a interdit l'isolement d'un homme avec une femme, a interdit la fornication et a ordonné le mariage, tout ça pour préserver la chasteté, qui est une qualité reconnue chez tous les gens sensés des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans. Et regardez lorsque les êtres humains ouvrent la porte à la fornication, c'est eux-mêmes qui finissent par regretter. Et on voit maintenant qu'ils combattent la chasteté, ou ils la font passer pour quelque chose de ridicule, mais au sein de leur foyer, ils pleurent lorsqu'ils entendent ce que leurs enfants commettent comme turpitude. Wala'iyadu billah. Également, l'islam ordonne al-qana'a, c'est-à-dire le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et les sahaba et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le meilleur exemple en cela. Donc le musulman doit être content de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné, que ce soit dans sa santé, que ce soit comme richesse, comme situation sociale.
certes, il lui est demandé de chercher à s'enrichir s'il le veut, de chercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais après avoir fait ses efforts pour chercher, il doit toujours être satisfait de la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destinée. Et ça, c'est ce qui différencie le croyant du mécréant qui passe sa journée à regretter et à se morfondre alors que sa situation est enviable, alors qu'il a un toit, alors qu'il a une voiture, alors qu'il a une femme, alors qu'il a des enfants, mais il en veut toujours plus. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a que la terre qui remplira le ventre de l'être humain. Et ça a un lien bien sûr avec la croyance. Le fait que le musulman se satisfait de ce qu'Allah lui a donné, ça revient à sa croyance premièrement en Allah, car il sait que tout ce qui se passe n'est que le destin et la volonté d'Allah Azza wa Jal, et donc il l'accepte. Et d'autre part, c'est rallié également à sa foi au jour du jugement. Car le fait qu'il croit au jour du jugement, au paradis et à l'enfer, fait que le musulman ne donne aucun poids à la vie d'ici-bas. Et donc s'il en reçoit, il remercie Allah, et s'il n'en reçoit pas, il soit content de ce qu'il a reçu. Et quel grand conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quand il nous a dit « Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum » Regardez celui qui est en dessous de vous, c'est-à-dire regarde celui qui a moins que toi, de sorte à ce que tu sois content de ce que tu as et que tu ne te plaignes pas. Et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, qui sont plus riches que vous. Cela est plus à même de vous faire respecter les bienfaits d'Allah sur vous. C'est-à-dire le fait de considérer ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné et de ne pas le mépriser. Également, l'islam ordonne le respect, l'ihtiram, pour les gens qui le méritent. C'est-à-dire comme les personnes âgées, les parents, les ulama, c'est-à-dire les gens de science, les gens de religion, les gens qui t'ont précédé dans l'âge, tous ces gens-là, tu leur dois le respect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et il l'enseignait aux sahaba jeunes envers les sahaba qui étaient plus vieux qu'eux. Donc ça également, ça doit être une marque des musulmans. C'est que le musulman respecte toujours celui qui est son aîné, respecte toujours celui qui est plus grand que lui dans le savoir et dans la piété. Également, l'islam, comme c'est bien connu, ordonne l'aspect social, c'est-à-dire le fait d'entretenir les liens, non seulement envers les parents et envers les gens, les liens familiaux, donc silatul arham, mais également les liens d'amitié, les liens de fraternité entre les musulmans. Et de façon générale, lorsqu'on observe beaucoup d'ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de ses interdits en ce qui concerne les autres, on observe que ce sont des ordres pour souder les musulmans et des interdits qui interdisent beaucoup de choses qui pourraient causer la division et la séparation entre les membres d'une société, entre les membres de la communauté musulmane, comme le fait de ne pas se tourner le dos les uns des autres, ne pas s'envier les uns les autres, ne pas parler dans le dos les uns des autres, ne pas faire un acte de commerce au-dessus de l'acte de commerce de son frère, etc., etc. Tous ces interdits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un point commun, c'est le fait de préserver l'union et le lien qu'il y a entre les membres de la communauté musulmane. Également, l'islam, parmi ses comportements, il y a le fait d'arranger entre les gens. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Tuslihu bayna ithnayni sadaqa » Le fait que tu arranges, tu réconcilies entre deux personnes est une sadaqa, c'est-à-dire que c'est une bonne œuvre par laquelle l'être humain se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam nous appelle non pas à semer la corruption, à semer la discorde et à semer la division, mais au contraire à toujours essayer de souder les membres de la communauté musulmane, et lorsqu'une division est faite, d'essayer de rattraper ce genre de situation par les différents moyens possibles, par le conseil, par la réconciliation, par le fait de s'asseoir et de discuter, etc. Également parmi les comportements de l'islam, il y a al-shafa'a, c'est-à-dire le fait d'intercéder pour autrui.
Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Ishfa'u tu'jaru, intercédez pour les autres, vous serez récompensés. C'est-à-dire que celui qui a une position sociale ou un rang social fait profiter aux autres, que les autres qui ne seront peut-être pas écoutés, pour intercéder en leur faveur, pour un travail, pour un mariage ou pour quoi que ce soit, ils intercèdent. Comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a intercédé en faveur d'un sahabi dont la femme ne voulait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme lui a demandé, est-ce que tu m'ordonnes? Il a dit, innama ashfa, je ne fais qu'intercéder pour lui, mais je ne te l'ordonne pas. Également, l'islam ordonne al-musa'ada wa-ta'awun, l'entraide entre les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que le fait que tu prennes les objets, les bagages d'une personne et que tu les mettes sur sa monture, c'est une sadaqa. Donc de façon générale, al-musa'ada, le fait d'aider les autres dans leurs besoins, dans les tâches qu'ils accomplissent, dans le fait de porter quelque chose, etc., fait partie des hasanat et des bons comportements par lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'islam ordonne al-amana. Al-amana qui est le fait, qui est la confiance, ou plutôt le fait de respecter la confiance des autres. Le fait que lorsqu'on te confie un secret, tu sais le garder. Le fait que lorsqu'on te confie de l'argent, tu ne vas pas faire du commerce avec en disant je le rendrai plus tard, etc., etc. Le fait que lorsqu'on pose un objet chez toi en dépôt, on peut venir le récupérer sans aucun souci. Ça c'est l'amana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relié l'amana avec l'iman. Et nous a informé qu'il viendra un temps où il n'y aura plus d'amana. L'amana sera enlevée du cœur des gens et sera remplacée par al-khiyana, qui est une des caractéristiques des munafiqin. Le fait de trahir les autres, trahir leurs secrets, trahir leurs dépôts, trahir leur confiance, etc. Également, l'islam ordonne la bienfaisance, la pitié envers les faibles, comme par exemple les orphelins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien insisté sur le fait de respecter et de bien prendre soin des orphelins, de bien les traiter, de ne pas commettre d'injustice envers eux, et s'ils ont des biens, de ne pas manger de ces biens sans aucun droit, et au contraire de chercher à faire progresser leurs biens par le commerce. Également, l'islam ordonne au père d'être doux envers ses filles, car ces filles sont comme des êtres sans défense. Et l'islam a promis le paradis à celui qui s'occupe bien de 2 filles ou de 3 filles. Également, l'islam ordonne la bienfaisance et la compassion envers les femmes, car elles ont une faiblesse vis-à-vis de l'homme. Istawsu bin nisa'i khayra. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a yuharrij, c'est-à-dire il a souhaité un grand péché à celui qui traiterait mal l'orphelin ou la veuve. Donc en tout cela, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'islam ordonne la pitié et le fait d'être compatissant envers les faibles de façon générale. Également parmi les comportements de l'islam, il y a al-shukr, le fait d'être reconnaissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant avec Allah. Et Allah azza wa jalla lui-même s'appelle al-shakur, alors qu'Allah azza wa jalla n'a pas besoin de ses créatures, et pourtant il est reconnaissant envers elles et ne leur fait rien perdre de leurs bonnes actions, et leur donne de grandes récompenses pour des actions très minimes. Eh bien, le musulman doit s'inspirer de cette qualité et la mettre en pratique. Et il doit être reconnaissant, non seulement envers Allah, mais envers toutes les personnes qui lui ont fait du bien. Reconnaissant par la langue, reconnaissant par les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas appris que lorsque quelqu'un nous fait du bien, fakafi'u, c'est-à-dire récompensez-le. Et si vous n'avez pas de quoi le récompenser, ne serait-ce qu'avec des invocations en sa faveur. Également, l'islam ordonne le pardon, c'est-à-dire le fait de pardonner facilement les gens et de ne pas s'en prendre à eux. La clémence, le fait de supporter le mal des gens et de ne pas chercher à se venger. Et le meilleur exemple en cela, c'était notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui pouvait se faire agresser ou à qui certains bédouins s'adressaient d'une mauvaise façon,
à qui les Juifs disaient Assam alaik, c'est-à-dire que la mort soit sur toi, et auquel ils se contentaient de répondre Wa alaykum, et sur vous aussi, sans insulter, sans manifester de colère ni rien du tout. Quand un bédouin venait l'attraper par le col, au point où on voyait la trace dans son cou, il rigolait, sallallahu alayhi wa sallam. Plein d'anecdotes dans sa sira qui nous montrent que il fait partie des qualités du musulman, le fait de pardonner facilement et de ne pas s'en prendre aux gens. Et le musulman, son ambition, elle doit être plus haute que ça. Plus haute que le fait de simplement se venger pour des choses anodines, pour des querelles de la vie de tous les jours. Il doit passer à ce genre de choses, prendre ça comme une épreuve et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour donc, ces différents comportements qu'on a pu citer de façon brève. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.